Bonjour Philippe Lenoble. Bonjour. Vous êtes diacre permanent pour notre diocèse du Mans, vous êtes membre actif de la paroisse Saint-Aldric et cette paroisse justement, elle va fêter ses 60 ans de jours de joie, de partage, de festivités avec brocante, concerts, visite guidée de l'église, une messe présidée également par Monseigneur Villemain, notre évêque. Il y a vraiment une très grande place qui est accordée à la musique. Philippe, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus ? Voilà, mais alors c'est évidemment dû au fait du patronyme de la paroisse, Saint-Aldric, parce que Aldric était le chantre de la cathédrale de Metz en l'an 820, et si bien que cet Aldric, s'est trouvé en plus dans la deuxième génération de la créativité, du métissage du chant grégorien, c'est-à-dire le métissage d'un chant qui nous venait de Rome et avec le chant gallican. Et cette rencontre un peu mystérieuse, puisqu'on n'écrivait pas la musique à cette époque-là, mais en tradition orale, ils ont fait une rencontre du texte et de la musique qui devait être plus ou moins différente pour arriver à un résultat qu'on dit aujourd'hui appelé le chant grégorien. Alors maintenant, en termes de répertoire, d'œuvres qu'on va pouvoir entendre lors de ces 2 jours, Philippe, il y a notamment la présence de la maîtrise de la cathédrale de Metz. Voilà, donc évidemment, toute la maîtrise ne viendra pas pour un temps relativement court et puis une distance assez longue. Il y a un octuor, c'est-à-dire il y aura 8 chanteurs, et 9 avec le chef exactement, qui viendront pour donner un concert le samedi 6 avril. Et puis, chanteront la messe avec les paroissiens le dimanche 7 avril à 11h. Le concert étant à 20h30 la veille. Alors, le chef, Christophe Bergozzi, qui est un très grand musicien, qui participe beaucoup, qui est un grand animateur des rencontres d'Ancoli à Lourdes tous les 3 ans, il a fait un programme à partir du chant grégorien, justement. Comment le chant grégorien, il a suscité des créations depuis ce 9e siècle et jusqu'à nos jours. Alors c'est ainsi qu'on aura des œuvres de musiciens assez connus, comme Duruflé, Maurice Duruflé, un musicien qui était organiste à Saint-Étienne-du-Mont, qui a laissé un très beau requiem. Alors ici, nous entendrons Lubi Caritas, et puis aussi un chant Tantum Ergo, un motet à 3 voix égales. Et puis Gabriel Fauré, un extrait aussi du Requiem de Gabriel Fauré, qui lui n'est pas directement empreint du chant grégorien, mais il s'en est inspiré. C'est ça la subtilité de la musique, c'est que tout le monde a sa manière d'écrire et de composer. Et puis il y aura aussi des compositions plus contemporaines, avec des Anglais, Johnson et puis Angléa, et différents morceaux. Ce qui est très beau, Philippe Lenoble, c'est que là, ce répertoire grégorien qui est millénaire presque, ça fait des siècles et des siècles que c'est une tradition qu'on se partage, qu'on continue de faire vivre dans l'église, il va être chanté dans un environnement très moderne, très contemporain. L'église Saint-Aldric, juste 60 ans d'existence, c'est une architecture qui peut surprendre, et c'est le mariage des deux en fait, c'est l'église qui est intemporelle. Voilà, qui est intemporelle, et de toute façon, le chant grégorien se réinvente toujours, parce qu'on le chante certainement pas de la même manière qu'au 9e siècle, évidemment. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait eu un RCF au 9e siècle pour nous enregistrer la manière de chanter, parce que je pense que les voix étaient plus pleines, les gens avaient plus une vie de plein air, plus rurale, et avaient des voix certainement beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Et donc, cette manière de réinventer, et aussi, il y a une créativité habituelle à cette paroisse Saint-Aldric. Par exemple, mon voisin qui avait un chemin de croix depuis un siècle et demi dans sa maison, l'a offert à la paroisse, et ainsi, il y a quelques années, il a été monté dans l'église, et il y a une alliance entre le béton et finalement cet art qui était plus du plâtre, qui datait d'un siècle et demi, et on l'apprécie. Ce qui est beau aussi, ce qui apparaît un petit peu comme un gentil clin d'œil de la Providence, c'est que c'est la maîtrise de la cathédrale de Metz qui va venir chanter la messe, sans jeu de mots. Et notre évêque, Monseigneur Villemain, lui, il a été évêque auxiliaire de Metz. Ah oui, et puis il y a encore plus que cela, parce que finalement, notre nouvel évêque, Monseigneur Jean-Pierre Villemain, il a créé lui-même un chœur grégorien dans la région de Metz, dans une paroisse là où vivait l'un des moines qui a restauré le chant grégorien, Dom Potier, il y a 150 ans, avec Solesmes et Saint-Vendry. Alors donc, vous voyez, tout ça, c'est un projet bien commun, et puis de toute façon, c'est comme notre âme, le chant grégorien, c'est immortel. Il faut toujours prendre conscience, quand on veut chanter sur de la beauté, sur de la prière, que c'est toujours le mot qui donne naissance à la musique, et non le contraire. Merci beaucoup.